7 choses qui fait le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Il est possible de rencontrer un président de la République et rester la même personne. Il est possible de rencontrer un puissant homme de Dieu et rester la même personne. Mais quelqu'un qui rencontre le Saint-Esprit, sa vie ne peut pas rester la même. Une transformation doit nécessairement se produire dans sa vie. Toute personne qui a fait une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit vous dira que c'est la plus belle chose, la plus belle rencontre de sa vie. Il est vrai que lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a énormément de choses qui se produisent dans sa vie. Mais aujourd'hui, nous allons en prélever seulement 7. Mais bien avant de commencer, je vais dire quelque chose de très capital. Comprenez que le Saint-Esprit n'est pas le feu. C'est vrai que dans son mode opératoire, parfois, il brûle comme le feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais dans son mode opératoire, la Bible dit « sa descente sur Jésus était sous forme d'une colombe ». Parce que le Saint-Esprit manifeste aussi la douceur comme une colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais dans son mode opératoire, le Saint-Esprit manifeste aussi la puissance de Dieu. Alors, si le Saint-Esprit n'est pas toutes ces choses, mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne avec qui on doit bâtir une relation personnelle. Le Saint-Esprit écoute, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit répond, le Saint-Esprit s'attriste, le Saint-Esprit est Dieu. Voilà rapidement les 7 choses qui fait le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. La première des choses qui fait en sorte que le Saint-Esprit puisse transformer la vie d'une personne, c'est parce que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 5,5 dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. » Et quand le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, cet amour va te pousser à t'aimer d'abord toi-même. À t'aimer pas comme tes parents t'ont aimé. Parce qu'il y a des gens que les parents n'ont pas aimé. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le vrai amour. Il y a des gens qui ont grandi dans un environnement toxique. Là où on ne l'aimait pas, là où on ne faisait que l'insulter, les critiquer. Mais quand cette personne reçoit le Saint-Esprit va commencer à les pousser à s'aimer soi-même. Pas comme les hommes l'aiment, pas comme ses parents l'ont aimé, pas comme ses amis l'ont aimé, mais comme Dieu l'a aimé. C'est la raison pour laquelle tu verras quelqu'un qui s'est culpabilisé par rapport à son passé. Lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il comprend que Dieu l'a pardonné. Même si les hommes ne lui ont pas pardonné, même si les hommes l'ont accusé, même si les hommes continuent à les critiquer, mais il comprend qu'au-delà de tout ça, Dieu l'aime. Et tu verras cette personne qui n'avait plus la confiance en soi, commence à croire encore en elle, à croire encore à ses capacités, croire encore qu'elle est belle, croire encore que devant elle, il y a un avenir glorieux préparé par son Dieu. Et cet amour, non seulement ça va te pousser à t'aimer toi-même, mais à aimer aussi les autres comme Dieu les a aimés. Et c'est pourquoi tu verras quelqu'un qui avait du mal à pardonner, quelqu'un qui était rancunier, quelqu'un qui se disait « Moi, quand tu me fais du mal, je ne te pardonnerai pas jusqu'à la mort. » Mais tu verras cette personne commence à avoir la capacité à pardonner aussi aux autres. Cette personne commence à avoir la capacité à oublier même les gens qui lui ont fait du mal, à leur pardonner facilement. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Il commence à aimer les autres par l'amour de Dieu. Et tu verras cette personne qui critiquait à tout moment, qui critiquait tout le monde, qui ne voyait que le mauvais côté des autres, commence à comprendre aussi les autres, commence à se mettre aussi à leur place pour leur dire, bon, ce sont des hommes, ce sont des humains comme moi. Ils ont fait des erreurs comme moi aussi j'ai fait des erreurs autrefois. Cette personne devient très compréhensive alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et cet amour aussi va te pousser à t'attacher aux choses de Dieu. Tu verras quelqu'un qui n'aimait pas vraiment la prière, qui avait du mal à jeûner, qui avait du mal à lire la parole de Dieu, qui avait du mal à aller à l'église. Mais cette personne commence à beaucoup aimer la méditation de la parole de Dieu. Cette personne commence à beaucoup aimer la prière. Il commence à beaucoup aimer la prière, à beaucoup aimer les enseignements bibliques. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans son cœur. Laisse que pendant que je parle, que le Saint-Esprit de Dieu répande son amour dans ton cœur au nom puissant de Jésus. La deuxième des choses, le Saint-Esprit fait de nous les temples de Dieu. Vous devez comprendre que l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Lorsque l'homme a été retiré de la présence de Dieu, l'homme était considéré comme mort.
Lorsque l'homme a péché, il a été déconnecté à sa source de vie qui est Dieu et l'homme était mort spirituellement. Et Dieu cherchait par tous les voies et moyens pour rétablir cette relation. Dieu a demandé même à Moïse de construire les tabernacles. Mais le problème, c'est que lorsque les gens venaient dans les temples, c'était juste pendant quelques heures de la journée et ils rentraient chez eux. Or, Dieu voulait garder cette relation permanente avec l'homme. C'est pourquoi Dieu a voulu que l'homme devienne lui-même les temples pour qu'il reste en contact avec Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La question qu'on va se poser, David était roi, il avait beaucoup d'occupations. Comment il pouvait vivre dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ce jour? Chose qui était impossible. David parlait simplement du Saint-Esprit. Il parlait de notre temps. Il parlait du fait que le Saint-Esprit devait faire de nous les temples de Dieu. Et une chose que je vais te dire, la Bible dit que Dieu n'habite pas les maisons qu'ont construit les hommes. La Bible dit même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Mais Dieu a accepté de faire de toi son habitation. Dieu a accepté de vivre en toi. Ce n'est pas parce qu'il manquait à faire. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas où habiter. Mais parce que Dieu voulait avoir une relation permanente avec toi. Je veux dire à quelqu'un qui a déjà reçu le Saint-Esprit dans sa vie, tu vis avec Dieu en toi. Et parfois, tu passes à côté de la raison pour laquelle il a voulu faire de toi son temple. La raison majeure pour laquelle il a voulu faire de toi son temple, c'est pour que tu puisses bâtir une relation permanente avec toi. C'est comme une femme qui vient habiter chez toi. C'est pour être avec toi. C'est pour que vous formiez un couple. C'est pour que vous gardiez cette intimité. Et malheureusement, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie, mais le Saint-Esprit est leur colocataire. Le Saint-Esprit ne vient même pas dans leur chambre. Ils font des choses sans consulter le Saint-Esprit. Tout ce que tu dois faire selon sa volonté. Parce que tu ne vis plus seul, tu vis avec le Saint-Esprit. N'ignore pas sa présence dans ta vie. La troisième des choses, le Saint-Esprit devient notre consolateur et notre enseignant. Jean chapitre 14, le verset 26 dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Les consolateurs, parce que tout homme traverse des moments difficiles. Mais comme j'aime le dire, celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est comme un antivirus qu'on installe dans ton esprit. À telle enseigne que lorsque tu as la tristesse, cet antivirus combat la tristesse. Cet antivirus combat la dépression. Un enfant de Dieu, oui, il peut traverser des moments difficiles. Mais prendre une décision de se suicider, non, ça c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit les console. Même quand tout le monde l'abandonne. Même quand tout le monde n'est plus là, même si les amis intimes ne sont plus là, le Saint-Esprit te dira, moi je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi tu verras quelqu'un qui traverse des moments difficiles, mais la personne